J'ai plus de café. On se retrouve enfin. Quel est ce beau décor derrière moi dans mon nouvel appartement. Et oui, je vous ai abandonné depuis, ça fait presque un mois. C'était pas prévu, je comptais vraiment poster les vlogs, j'étais super motivée. Finalement, on aura pris des petites vacances qui étaient bien méritées, je me suis bien reposée. Il va falloir chercher du travail quand même, hein. Ça c'est un sujet pour une autre vidéo. J'ai tellement hâte de vous montrer mon appartement. Si vous saviez la vue qu'il y a derrière vous en ce moment, oh, incroyable. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est le vlog de mes dernières semaines en France. Je suis allée en week-end en Ardèche avec des copines et ensuite j'ai fait un week-end à Montpellier, dans le sud de la France, avec la plage et le beau temps et les touristes. Hello les gars, on se retrouve avec Maddy. Vous l'avez jamais vu, hein? T'es venu chez moi, Nouvel An. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous l'avez déjà vu. Et on va en Ardèche. On va en week-end en Ardèche. Oui, on dirait un truc de ouf. On va en Ardèche, c'est pas la Côte d'Azur, mais ça va être trop bien. Et on a rempli un coffre à 3 pour 2 nuits. 300 mètres. Et les petits couverts, on va manger. Je fauche ma mamie ou pas? Là-haut, elle a pris La vie végétale, c'est du bacon. bacon VG, incroyable. Sur ces révélations, on est enfin arrivé à destination après 3h30 de route avec 1 heure de bouchon. On arrive dans le village de Vaugué. C'est un village de caractère, c'est-à-dire une commune qui est reconnue pour son patrimoine architectural, sa qualité de paysage et son charme authentique. Le village a l'air trop beau et il fait trop beau, on a un grand ciel bleu. Après s'être bien installé dans le Airbnb et avoir pris une sieste bien méritée, on est allé se balader dans les petites ruelles du village et on en a profité pour aller à l'office du tourisme où on a réservé une petite activité pour le lendemain matin. On a aussi fait des petites rencontres dont ce petit chat trop mignon. Et finalement, on a enfin pu aller se dorer la pilule à la plage. C'était l'occasion de profiter de la nature, écouter l'eau qui coule, les grillons, les grenouilles. Et il y en a une qui a peut-être un peu trop communié avec la nature. C'est un câlin et une racine depuis tout à l'heure. Un câlin, une racine. Ouais, regarde là. Oh, elle fait des papouilles à la racine. Ouais. C'était ensuite l'heure d'aller faire quelques courses. Je suis de mission baguette de pain. On va manger que du pain, j'ai l'impression. Ça c'est Maddy, elle prend les légumes. Je prends. Ah, le nougat, c'est pour toi. Oh, les chips. On peut gagner quoi? Un maillot et un sac. Oh, les sandales. Il avait La n'importe quoi. classe. Attends, mais faut que tu... Perdu, mais c'était quoi le jeu? Regardez, c'est pas trop adorable. C'est trop mignon, genre, avec la nappe, genre, on dirait un vrai pique-nique d'adulte. Avec la nappe. Non mais... Mousse de canard, terrine de campagne. Ça a l'air incroyable. On a pris des petites chips Bretz. On a pris du cidre normand doux. Miam miam. Des petits radis. Des baby carrots. Tomates. Le saucisson, évidemment. Et on a découpé un concombre comme ça. Avec du pain. Bon appétit. Bon appétit! Direction le canoë. C'est où en fait là? Faut qu'on descende là en bas là, Bah oui. L'Ardèche elle est pas là-haut je pense. On a rempli nos bouteilles d'eau, mis notre crème solaire et c'était parti pour une super journée de canoë entre copines. Mais ça, c'était sans compter qu'on a réussi à se perdre. Et j'en peux plus qu'il m'a mis avec 2 boulets pareils. Mais elles sont vraiment pas douées. Je marche depuis 10 minutes sur les cailloux et j'ai vraiment commencé à flipper parce que elle me répondait pas et j'hurlais dans le vide. On a réussi avec Madeleine à se perdre sur le chemin du canoë. Du coup, on a dû rebrousser chemin dans les cailloux pendant 30 minutes. Et elle était toute seule. C'est vraiment notre maman et nous, on est nuls. J'ai en plus un petit sandwich là avec du pâté de canard avec des petites tomates cerises. Ça, c'est la belle vie, les gars.
Et regardez là, surtout où on est. Oh, c'est magnifique. Oui, désolée là, je te filme en train de manger ton sandwich. Comme un cochon. Oh, c'est trop beau. Et rebonjour, on est toujours vivante après le canoë. On a un peu mal au bras. On s'est douché et là on va aller au restaurant. Donc on est toutes belles, toutes pimpantes. I remember the days. All those years ago that never fade. Après cette journée bien fatigante, on est allé se coucher car le lendemain, on allait visiter le château de Vaugué. On est au château. Coucou le château. Lui, eh bien, il va écouter les conseils de son voisin, notamment en promouvant l'agriculture dans ses terres. Et... Au cachot, je te suis. Elle a volé du pain, du coup elle va au cachot. Elle a mangé tout un petit déjeuner. Et Charles Melchior sera le chroniqueur de sa famille. Il va réunir. On a fini notre visite du château et là on veut manger, mais on voulait manger au bord de l'eau, ailleurs qu'à Vaugué. Donc on s'est enfoncé dans la campagne, mais on n'est même pas sûr d'où on est et si on va pouvoir atteindre l'eau. On a garé la voiture dans un petit coin à l'ombre et on marche sur une petite route. Donc on sait pas où on va, mais j'espère qu'on va trouver un petit coin sympa pour manger. On a trouvé l'eau! Wouhou! Allez, Maddy. Youhou! Mais elle est incroyable cette petite plage. Oui, on a marché 5 minutes. On s'est garé sur une zone où on n'a pas trop le droit. Waouh! C'est joli. On mange maintenant, j'ai faim. Hop! Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Moi j'ai sur le clip où ils sont dans une salle d'école alors qu'ils sont morts tous 30 ans. C'est notre enfant. Inès, je te la laisse. Non, je la veux pas, je te la laisse. Allez, on se lève. Ah, oula, il est mort. Au revoir le vlog. Ciao, bye. Bye, je me casse. Bye. Adieu. Ciao. Bye. Bye. C'est une blagounette, on va se dire au revoir pour de vrai. Vous dites au revoir au vlog? Bye. Célébrité. La célébrité et tout. Je vous ai repris parce que là, je vais aller au centre commercial pour rendre certains des vêtements que j'ai achetés, puisque j'ai fait les essayages que j'avais pas fait. Je les avais achetés en me disant je vais essayer pour voir. Faut que je me dépêche parce que je vais manger avec mes parents à leur boulot. Donc il faut que j'aille prendre la voiture et que j'aille les rejoindre là-bas. Je pensais que j'allais avoir grave plus de temps, mais en fait 3 semaines ça passe super vite. Genre je m'étais dit 3 semaines, je vais avoir le temps de chiller, me poser et tout un peu. Sauf qu'en fait j'ai prévu des trucs genre tous les midis, tous les soirs. Et du coup ça fait que genre plus aucun temps. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà j'ai acheté 4 gels douche avec des odeurs différentes. Jasmin et aloe vera. Marine Minerals. Monoï, la base. Coton. Ensuite, niveau shampoing, j'en ai acheté 2 pour tester. Parce que donc moi j'ai les cheveux qui regressent super vite et je n'arrive pas à trouver de shampoing qui aide un peu. Sachant que, encore une fois, à Montréal, par exemple, j'ai fait Pharmaprix, Jean Coutu, des choses comme ça, et je trouvais presque aucun shampoing qui disait que c'était pour les cheveux gras. Je sais pas si à Montréal personne n'a les cheveux gras, mais moi oui. Et je sais qu'en France ils font beaucoup de formules spéciales cheveux gras, purifiants et tout ça. Donc j'en ai pris 2 pour tester. Celui-ci parce qu'il était vraiment pas cher, il coûtait moins de 1,50 €. Et celui-ci de chez Deux Sanges, Racine Grasse Pointe Sèche. Les parents ils ont créé un parc de miniatures.
Bonjour. Le dinosaure. On a fini de manger, c'était vraiment très bon. On a fait un petit resto dans le centre commercial. Et là, je suis dans les mondes de miniatures. C'est ma petite pub du jour. Venez à Vaux-en-Velin pour voir Mini World Lyon. Ah, bah regardez là, on est passé en nuit. Donc là, la nuit est en train de tomber. Il y a des orages. Autour des miniatures, il y a toute une ambiance aussi avec des sons, des odeurs et des bruits et tout et tout. Il y a plein de trucs aussi qui sont animés sur les miniatures. Il y a des trains qui bougent, il y a des animations, il y a des bonhommes qui bougent et tout. Et je vais vous montrer parce qu'en ce moment, ils ont une expo temporaire sur Jurassic Park. Et c'est vraiment stylé, genre regardez, il y a genre tout comme Jurassic Park et il y a un T-Rex qui bouge. Alors c'est vraiment très perturbant et ça fait un peu peur quand on est proche de lui. Parce que il est vraiment très réaliste. Mais voilà, et du coup ils ont toute une expo avec des petites vidéos et tout qui parlent de Jurassic Park, donc c'est très cool. On se retrouve, on est au rayon alcool du Carrefour. Je vais acheter une bouteille de blanc pour ce soir. C'est vraiment aberrant comme le rayon est grand. Genre là, je suis dans une allée, mais il y en a genre plein. Genre 2 allées, 3, 4... Genre même de l'autre côté, il y en a encore. Genre là, vous voyez comme je marche, c'est encore du vin. Hein. Encore du vin là, encore du vin là. Genre vraiment, mais il y en a tellement. Et là, il y a plein de bouteilles entre 2 € et 10 €. Parce qu'elles se ressemblent toutes. Moi, j'y connais rien, j'ai juste un truc sucré, moelleux. Oh, les gars, je sais pas. Je ne sais pas du tout. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. Je suis bien arrivée et j'ai réussi à choisir du vin. J'ai pris ça. Franchement, c'est rien de spécial, donc vous connaissez sûrement pas. Mais on va voir si c'est bon, je vous en dirai des nouvelles. On est sur la terrasse de ma pote, c'est trop nice. Regardez la vue qu'on a. C'est une dinguerie, on a une vue sur Fourvière et il y a plein d'hirondelles qui volent et tout. Et il fait super chaud, il fait super bon. Donc franchement, on va passer une bonne petite soirée. Mon repas ce soir, c'est une pasta box Sodebo à la carbonara. Tout là-bas, c'est Fourvière. Mais en fait, on voit rien du tout. Le ciel est magnifique par contre. Oui. Waouh. C'est fou, il est... Oh putain, tes verres, ils font un bon bruit. Très satisfaisant. Wow. Il y a du vent, mais il est très bon. Il est très validé le vin. On est le lendemain et je pars pour Montpellier. J'ai failli rater mon train. Genre, je suis en transpiration là, j'ai presque couru. Mais du coup, là, il est même pas arrivé. Donc, au final, je suis pile à l'heure. J'ai tellement sué, il est 11 h. J'ai même pas mangé mon petit déj. Genre, j'ai un peu envie de mourir là. Mais j'ai acheté un petit croissant et j'ai un taboulé pour manger dans le train. Je crois que c'est que 2 heures de train, un truc comme ça, pour arriver jusqu'à Montpellier. Donc, ça va passer vite. Les gars, je suis arrivée à Bonport. Il fait tellement chaud, c'est horrible. J'attends que mon pote, il descend, il est là. Du coup, je vous reprends tout à l'heure. Il y a beaucoup de touristes à Montpellier quand même. Ah oui, c'est ça la montée quand même. Alors regardez ce qui me fait monter, genre. C'est une blague. C'est tellement pentu, je glisse avec mes claquettes. Magnifique, c'est Paris en fait. En mieux. Dans le vieux Montpellier, qui est considéré comme étant la plus belle rue de Montpellier. C'est cute. Par les touristes. Les petites mares. Framboise. Framboise? Je suis plus sûre. Grave bon. Pourquoi le melon il est rose? Bizarre, non? Melon! Ah ouais, ça a vraiment le goût de melon, c'est une dinguerie. Incroyable. À toi, il fait froid. Pêche mangue. Pêche mangue et les coco citron vert. Faut décrire les notes de tête. Une note de tête,
pour la pêche. Ouais. La main en arrière. Petit côté tanin qui rappelle Ouais. Ouais. la vigne. Ouais, bah oui, c'est ça, le vin, la campagne. Moins fan de lait coco citron vert. Ah ouais? Peut-être parce que j'aime pas le citron. Bah. Mais... Changement d'ambiance, après la glace, on est au bar et on va vous montrer nos skills de billard. Je vous garantis rien. Et comme la meuf fancy que je suis, j'ai pris un verre de vin et vous savez quoi? Il a coûté que 3,90. Mais là c'est beaucoup trop compliqué. Tu tires droit. Si celle-là elle va venir taper là. Ah ouais. Et au pire tu peux peut-être placer les deux derrière. Through the old streets, trying to turn back the clock. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est 16h et je viens d'arriver à la plage. Je suis trop heureuse, ça sent, j'allais dire l'océan, pas du tout. On est sur la mer Méditerranée. Ça sent la mer, ça sent le sel, ça sent les vacances et la plage. C'était tout un périple quand même pour arriver ici. Il fallait que je prenne un tramway, après il fallait que je prenne un bus, mais je savais pas quel bus je devais prendre. C'était tout un bordel, tout le monde était super stressé. Je me suis dit je vais jamais arriver jusqu'à la plage, mais me voilà. Je viens de me crémer, mais alors là vraiment je suis luisante de crème solaire. Alors si je prends un coup de soleil, écoutez-moi bien, je dis ça maintenant, si je prends un coup de soleil, je vais être très énervée. Ma petite journée plage arrive à sa fin. Il est déjà genre 21h et j'avais faim. Je me suis dit, je vais commander un petit Uber Eats sur la plage. Ce serait fun, on regarde l'eau. Et là, ça fait bientôt 1h. Je n'ai pas reçu mon Uber Eats encore. Donc mon plan est un peu échoué. Après c'est sympa hein, la plage et tout, mais il y a un petit vent, donc je me dis je vais peut-être avoir froid, mais je suis obligée d'attendre. Ça fait 20 minutes depuis la dernière fois que je vous ai filmé, ça se voit parce que le soleil s'est couché et j'ai toujours pas mes sushis. Genre là je commence à perdre patience et j'ai appelé 2 fois le truc et là mais le gars de la livraison est parti. Il est parti mais il est toujours pas arrivé alors que c'est censé être à 10 minutes. À chaque fois que j'entends une voiture, je me dis peut-être que c'est les sushis. Mais non, à chaque fois c'est pas les sushis. Tant qu'à faire, je vais vous raconter ma vie parce que je me fais chier et j'ai faim. Une petite pensée que j'ai eue, je me suis dit si j'étais en France, ce serait cool d'habiter proche de la mer. En vrai c'est quand même incroyable de pouvoir vivre là à l'année, sachant que aussi la température en général baisse pas en dessous de genre 15-20 degrés, même en hiver dans le sud de la France. Quand je m'ennuyais, je suis quand même allée regarder les apparts à acheter dans le coin. Pour voir un peu ce qui se fait, parce que c'est quand même assez cher. Ça peut être une prochaine étape après Montréal. Je sais même pas si je vais mettre ça dans mon vlog, mais voilà, c'est un peu bizarre de me dire que je réfléchis déjà à l'étape d'après alors que je suis même pas encore revenue à Montréal. J'ai commandé des California Rolls, saumon avocat et crevettes tempura concombre, incroyable, et des petites crevettes tempura comme ça qui sont encore un peu tiède, donc ça va, elles sont tièdes, elles sont croquantes, elles sont bonnes, donc je suis heureuse. Ça va être tellement long pour rentrer, j'ai grave la flemme, mais bon, il faut. J'ai pas l'argent pour payer un Uber malheureusement, j'ai déjà acheté des sushis. Il faut faire des choix dans la vie. Bon, et on se retrouve demain. On est dimanche, je vous ai totalement abandonné hier. J'avoue que je vous ai oublié. En fait, j'étais tellement dans mon truc. Je suis allée à la patinoire. Enfin, déjà, j'ai fait une putain de grasse mat hier jusqu'à midi. Du coup, je dors chez mon pote qui a la clim. Quelle bénédiction incroyable. J'ai trop bien dormi hier. Je suis allée à la patinoire qui est ouverte à Montpellier. C'était vraiment cool. Ça faisait un moment et j'aime beaucoup les ambiances des patinoires en France. Je sais pas pourquoi je préfère les ambiances des patinoires en France qu'à Montréal. Waouh! Je suis en bas d'une cathédrale, je sais pas laquelle. Et en plus, je suis pas trop en avance parce que là, je rejoins mon pote pour faire un brunch. Oh là là! Bon appétit les gars! Le brunch était vraiment très bon. J'ai pris genre des pancakes au saumon, à la nette et tout. C'était vraiment bon. Il y a des amis à mon pote du coup qui arrivent et ils vont dormir chez lui ce soir avec nous. Et on va aussi aller au bar normalement ce soir. Donc ça va être cool. Je suis en train de monter une colline là, je suis hyper essoufflée. Pour vous dire à quel point je suis perdue, je viens de revenir à l'endroit où j'étais il y a 2 minutes. Genre j'ai tourné en rond, j'ai fait un carré pour revenir au même endroit. Mais c'est pas grave, j'ai parti de l'autre côté parce que j'ai pas encore fait, je crois qu'il y a genre une grande rue à droite, je sais pas ce que c'est comme rue. Je vois rien les gars. La rue Saint-Guilhem.
Regardez ma meilleure nouvelle copine. Je suis revenue du bar à chat, on a pris une douche et les amis de mon ami sont arrivés. Et nous sommes tes amis. Et maintenant ce sont mes amis. C'est trop facile de se faire des amis ici. Et là on va dans un pub apparemment. Je vous avoue que nous on suit le mouvement, hein. On ne sait pas trop où on va. Mais Un petit peu des touristes on ici. y va. On est le lendemain, il est 13h. J'en profite tant qu'on est là et que je suis seule dans l'appart pour avoir un petit chat avec vous. Avant mon déménagement, je vous avais mentionné super rapidement que j'avais commencé à prendre des médicaments pour mon anxiété. Je pense pas que je vais m'étaler sur le sujet pour l'instant, puisque c'est encore le début, j'ai pas de recul, tout ça. Ce que j'ai commencé à prendre, c'est de la sertraline. C'est un antidépresseur qui est utilisé pour l'anxiété, et en plus de la dépression et d'autres maladies mentales. Mais moi, je le prends pour l'anxiété, vraiment. Ça fait 4-5 semaines que j'ai commencé. Donc c'est censé commencer à fonctionner à partir de cette marque-là. Mais j'avoue que pour l'instant, ça me rend extrêmement plus anxieuse ces derniers temps, surtout cette dernière semaine. C'est pas une période facile, mais je travaille dessus. Donc moi, j'y crois. Peut-être qu'en rentrant à Montréal, il va falloir que j'ajuste ma dose, tout ça. Et bien sûr, quand j'aurai plus de recul sur ça, je vous en parlerai plus en détail, parce que je pense que c'est un peu trop stigmatisé le fait de prendre un antidépresseur, et ça devrait pas l'être, parce que ça reste quand même un médicament comme plein d'autres. Donc je pense que il faut plus en parler, et c'est pas un sujet tabou. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, puisque c'est quelque chose qui fait quand même très peur, puisque dès que ça touche au cerveau, on se dit oh là là, ça va me transformer, je vais devenir un zombie. Vous inquiétez pas, pour l'instant je ne suis pas devenue un zombie. Et puis sinon, je rentre à Montréal dans une semaine. J'ai hâte de rentrer quand même. Pas dans le sens où c'est pas bien ici, parce que vraiment je kiffe, là j'adore être dans le sud, vraiment. Et c'est sûr que être là, ça me pose beaucoup de questions dans ma tête sur mon futur un peu moyen terme, puisque je sais que je vais au moins passer la prochaine année à Montréal, ça c'est sûr et certain. Je vais pas changer d'avis comme ça, quitter mon appartement, pas du tout. Je vais vraiment encore apprécier mon temps à Montréal, mais je me questionne vraiment maintenant sur la longévité de mon temps à Montréal. Donc on va voir quand j'y retourne comment je sens la chose. Est-ce que finalement je me dis ah non, c'est incroyable Montréal, pourquoi j'ai jamais pensé que je pourrais être mieux ailleurs ? On verra. Et je vous en reparlerai. Là, c'est encore très flou dans ma tête. C'est vraiment des questionnements qui vont dans tous les sens. Sachant qu'en plus, c'est sûr que l'anxiété, ça aide pas à prendre des décisions, puisque ça me crée des peurs envers certaines choses. Je sais que là, à Montréal, le fait que je doive chercher un travail, ça m'angoisse énormément. Et donc, je me dis, oulala, on est bien en vacances en France, il n'y a pas de pression, etc. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'endroit. C'est plus lié aux circonstances stressantes autour de l'endroit. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Je vais prendre mon temps. Là, je rentre à Montréal. Ça va être le moment pour moi donc de chercher un travail, mais je vais aller doucement, puisque si je suis aussi anxieuse que maintenant, ça va être difficile. Donc je sais que mes parents peuvent encore m'aider pendant quelques mois, peut-être 2-3 mois. Donc je vais prendre ce temps pour chercher quelque chose qui va me faire plaisir, une première bonne expérience, je l'espère. Et voilà, je vais aussi finir de meubler mon appartement, j'ai vraiment hâte pour ça. Après ce petit moment seul, mes amis sont rentrés des courses et on a fait des pâtes avec des nuggets comme les grands cuisiniers que nous sommes. On a profité du beau temps pour aller à la plage, on s'est baigné, on a bien travaillé notre bronzage, mais ensuite il était déjà temps de repartir pour la prochaine activité. On est venu à la salle d'escalade pour faire du bloc. Donc là, ça fait 2 heures qu'on grimpe. Franchement, on est tous au bout du rouleau. Peut-être je vais en monter une juste pour vous montrer mes talents. Faut que je te filme. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'était bien ? T'es très forte. Ah, je suis très forte ? Oui, malgré Merci. les ongles extrêmement longs. Oui, c'est vrai que c'était difficile parce que j'ai des ongles très longs. Du coup, voilà. Je suis sûre que je te filme si tu veux. Vas-y, elle va me filmer mes exploits. T'as confiance en toi à combien sur 10 ? Là,
là je suis fatiguée donc 8 sur 10 parce que je l'ai réussi avant mais je suis pas sûre. Mauvaise réponse. 10 sur 10. Ah. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Sur ces exploits d'escalade, c'était déjà mon dernier soir à Montpellier, puisqu'il fallait que je rentre à Lyon pour, vous n'allez jamais deviner, un deuxième déménagement. Et oui, c'était enfin temps de libérer mon appartement à Lyon, celui dans lequel j'ai commencé mes vidéos YouTube. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous le reconnaissez sûrement. Je suis honnêtement pas si triste de le quitter, je pense que l'appartement a fait son temps. Et aujourd'hui, je suis prête pour de nouvelles aventures dans lesquelles j'espère vous me suivrez. C'est la fin de ce long vlog, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo à Montréal. To the days of old.